pris 32 000 $. Oui. Il y a des biens de valeur qui ont été emportés, des télévisions, d'autres choses qui étaient là-bas. Donc, et la police du lieu, pendant plus d'un mois, Ovi est au-dessus de tout le monde, sans document. Donc, tout ce qu'ils ont posé comme acte ne se justifie pas une flagrance dans son réquisitoire. Contre un député élu, contre un élu du peuple, sans qu'il ait de commettre un crime, et surtout que je n'étais même pas là. Moi, je suis parti de Médioux. Et j'avais rendez-vous ici à la maison. Avocat. On est venu, ma Jeep est restée au bureau. Et ce n'était pas la première fois que je laissais ma Jeep au bureau. Le véhicule. Donc, dans leur entendement, comme ils avaient vu ma Jeep là-bas, pour créer un faux flagrant délit. Mais malheureusement pour eux, j'étais déjà ici à la maison. J'étais parti, j'avais laissé la liste de présence et d'autres organismes qui devraient signer la charte. C'est comme ça que beaucoup de gens, je l'ai au secrétariat du parti. Et de là, je suis parti. Donc ce qui s'est passé, j'ai appris les détails de tous les événements. Ces jours-ci, que le complot consistait tout d'abord à là, on pouvait m'abattre comme un chien, comme ils avaient décidé. C'est des gouvernements qui l'ont dit. Donc tous ces mensonges-là et les mensonges du parquet général qui ont dit flagrant délit, on a montré des préservatifs, tout ça. Et les mensonges de certains membres alors que moi j'étais en train de croupir ici dans des cachots. Ils ont dit qu'il était déjà en Italie pour se créer un alibi. Et à un certain moment, sûrement, n'y étaient les pressions extérieures. J'apprendrai que le mardi, là, le président français avait fait une grande déclaration qui les a peut-être perturbés, qui a fait qu'ils puissent précipitamment aussi me libérer. Parce qu'ils craignaient que si ce cas-là restait comme ça, pendant la francophonie, on allait focaliser l'attention sur ces cas-là. Je crois que c'est ça. Et puis vous savez très bien qu'aucun service de sécurité au monde, aucun gouvernement au monde, les cas d'Argentine avec les disparitados, les gens qui disparaissaient là, le gouvernement n'acceptait jamais. Parce qu'un gouvernement ne peut pas reconnaître qu'il a des cachots illégaux. Ça serait reconnaître de commettre des crimes contre l'humanité. Parce qu'un enlèvement, une séquestration, c'est un crime contre l'humanité. Parce que ce n'est pas légal. Alors, un gouvernement qui reconnaîtrait de telles choses, se serait exposé à reconnaître d'avoir commis des crimes contre l'humanité. Donc, ils ne vont jamais, je sais qu'ils vont nier, mais moi je vous dis, ce que je venais de vous relater, c'est la pire vérité. C'est la pire vérité. Les preuves sont données par eux-mêmes. Les réquisitoires du procureur donnent toutes les preuves du montage et du complot politique. Le complot politique, il est là. Quand vous dites, on l'a attrapé en flagrant délit de viol sur mineur. Et vous-même vous dites non, on ne l'a pas attrapé ce jour-là, mais il l'a fait avant. Et vous ne donnez pas de précision. On laisse ça dans le vide. C'est comme pour distraire l'opinion. Tout cela démontre la volonté de nuire à ma personne. Pourquoi il en veut à ma personne? Je ne le nie pas. Le président légitime de ce pays, c'est Etienne Tshisekedi. Parce que c'est lui qui incarne la légitimité des Congolais. C'est lui qui a été réellement élu. Le président sortant qui est là, il a opéré une usurpation par les services de sécurité, par la police, pour essayer de se maintenir au pouvoir. C'est ça la vérité. Alors comme nous défendons cette vérité-là, qui est têtue, Etienne Tshisekedi, c'est le président légitime que les Congolais ont voté lors du scrutin du 28 novembre 2011. C'est Etienne Tshisekedi qui est le véritable président de ce pays. Les Congolais le savent. Et le fait que nous le disons très haut, nous devenons gênants. Voilà pourquoi il faut nous abattre. Mais je pense que notre Parlement
notre Parlement ne va pas couvrir les violations constitutionnelles commises par le procureur général. Et ces violations sont établies parce qu'il y a eu des perquisitions illégales, il y a eu des destructions des locaux de la démocratie chrétienne, il y a eu des saisies et des disparitions de plusieurs documents du parti. Il y a eu des arrestations physiques et même des tortures morales et physiques de mes collaborateurs. Ces actes-là ne sont pas couverts légalement. Pourquoi? Parce que le procureur général ne peut pas engager des poursuites contre un élu du peuple aussi longtemps qu'il n'y a pas flagrant délit automatiquement. Et lui, il va ouvrir un dossier RMP, ça veut dire registre des poursuites déjà, pour quelqu'un qui est élu du peuple sans lever son immunité. Donc il a posé des actes qui deviennent des actes en violation de la Constitution. Et maintenant, il veut couvrir ces actes comment? Croyant que les députés, les élus du peuple, qu'ils soient de la majorité sortante, qu'ils soient de la majorité présidentielle populaire, il y a quand même des hommes d'État parmi eux. Ils ne vont pas cautionner les actes illégaux que le procureur a posés. Ils ne vont pas cautionner cela. Parce que ça serait comme si le Parlement venait couvrir les actes que le procureur a déjà posés en violation de la Constitution. Parce que le procureur général, dès lors qu'il n'y a pas flagrance, pour aller solliciter la levée de l'immunité, va avec un registre d'informations. Comme entamer des poursuites contre un élu du peuple. Et après il se dit, mais comment vont-ils lever l'immunité au Parlement? De suite, il a ouvert un dossier RMP. Les juristes, s'ils sont là, ils savent qu'avec un registre RMP, ça veut dire que les poursuites sont déjà engagées. Et comment vous avez déjà posé des actes illégaux, maintenant les députés ne doivent que cautionner les actes du procureur. Les actes que le procureur a posés en toute illégalité, il cherche maintenant à les couvrir par la levée de l'immunité parlementaire pour maintenant dire, bon, voilà, nous avons notre majorité là-bas, mais il y a quand même des gens qui réfléchissent. Il y a quand même des gens qui réfléchissent. Si réellement nous sommes en train de construire l'état de droit, nous devons être conscients que les droits de l'homme doivent être respectés. Comment vous allez justifier maintenant cette levée d'immunité a posteriori? In anteprima, vous posez des actes qui sont des actes qui s'avèrent illégaux. On a arrêté des gens qui ont fait la prison, torturés. On les a obligés de dire certaines choses avec des menaces, sans assistance. Et après, vous dites non, on les a arrêtés, il y avait une erreur, mais le Parlement va corriger, on va obtenir la levée de l'immunité. Vous êtes allés, vous avez cassé partout, vous avez pris les biens là-bas. Pendant plus d'un mois, ils ont gardé les lieux, personne ne pouvait entrer. Et chaque nuit, on sortait les histoires, puisqu'il y avait beaucoup d'histoires là-bas qui ont disparu. Et à la fin, vous dites non, Parlement, tout ça, ça ne s'est pas passé. Maintenant, nous sollicitons seulement la levée de l'immunité. Donc voilà la contradiction dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est ça, tout ça, c'est les preuves qui démontrent qu'il y a eu un complot. Ça, ce sont les preuves. Ne cherchez pas les preuves ailleurs. Où sont les preuves du complot? Un faux papa, des filles ramassées par-ci par-là, on les amène les jours d'audience de M. Diomi, on les introduit, on vient avec toute une armada, la police était déjà partout là-bas, ceux qui m'ont donné les informations maintenant que j'ai reçues, ils m'ont dit même le colonel en question était là depuis 16 heures,
ils avaient verrouillé déjà tous les quartiers pour attraper l'honorable le main dans les sacs. Vous comprenez vous-même dans quel état nous nous trouvons. Proverbe Shibeya. Ils l'ont tué. Et ils ont voulu pérenniser cela avec Diomin Dongala. Mais ne sachant pas que... Amen. J'ai fait vraiment l'effort pour essayer de relater. Nous allons continuer les combats pour la liberté et de cet imbroglio de mauvaise gouvernance. Mesdames, vous annoncez votre organe. Relâché la veille du sommet de la francophonie. Est-ce que ça a un lien? Des testos qui auraient été envoyés par moi. En tout cas, je n'ai jamais envoyé un testo à ces jeunes filles-là. C'est faux. C'est justement dans le cadre du cabal pour essayer de souiller ma personne. En tout cas, je n'ai jamais envoyé un testo à cette fille. Et avec accompagné, je ne sais pas, du secrétaire général des Nations Unies, aurait fait une déclaration dans le sens très musclé et ça a gêné les gens de Kinshasa. Si c'est pour ça qu'ils m'ont libéré le mercredi, alors je remercie le président français parce qu'il a vraiment agi avec détermination et je crois qu'il mérite ces félicitations. Si ce n'est pas pour ça, je remercie toujours mon Dieu parce que lui au moins, il sait agir à tout moment et il agit toujours pour les justes. Vous savez, la justice de l'homme n'est pas la justice de Dieu. La justice de l'homme n'est pas la justice de Dieu. Dieu a sa justice, il agit selon ses méthodes. L'homme aussi a sa justice, il agit selon ses méthodes. Et parfois, la justice de l'homme se trompe. Mais la justice de Dieu ne se trompe pas. C'est pourquoi je dis toujours, j'ai peur de la justice de Dieu, mais je n'ai pas peur de la justice des hommes. Parce que l'homme peut te condamner, mais si ton Dieu estime que tu es innocent, ton âme ne sera jamais bannie. C'est pourquoi mes références là, je leur pardonne par rapport à la justice de Dieu. Mais par rapport à la justice de l'homme, qui est une justice calamiteuse, il faudrait que la vérité apparaisse au grand jour. Voilà pourquoi j'ai porté plainte. Intitulé RMP. Il reconnaît qu'il a ouvert des poursuites. Et après que vous avez ouvert des poursuites, vous vous rendez compte que le dossier est vide, vous vous butez à des difficultés de finition de ce dossier-là, vous dites allons lever l'immunité. Hein? C'est comme quelqu'un, il tue tout d'abord la personne, après il va dire non, allons chercher un médecin pour les réhabiliter. Aussi au Bomi Moutou. Et bon, on a un médecin après.